Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis sans maquillage et ma peau n'est pas au top. C'était pas l'idéal pour vous faire cette vidéo, mais j'avais envie de vous la faire. Donc voilà, c'est une vidéo première impression, notamment sur deux palettes. La BK Jaclyn Hill, qui est magnifique, et la Moondust d'Urban Decay. Donc en fait c'est ces deux palettes là qui m'ont donné envie de vous faire une vidéo First Impression. Il y a d'autres produits que je vais tester avec vous, mais ceux-là c'est un peu les produits phares quoi. Regardez, la Urban Decay là c'est que des fards pailletés trop canon. Et puis bah la BK c'est pareil quoi, elle est trop belle. Trop belle. Donc voilà, comme je pouvais pas attendre, je vais tester avec eux en caméra. C'est parti, j'allume, on y va. Comme je vous ai dit, donc il y a aussi d'autres produits que je vais tester, notamment le Dream Cushion de Maybelline. C'est teint frais, éclat naturel, fond de teint liquide coussin. Voilà, donc là j'ai la teinte, je ne sais pas. Ah si, beige doré. Il se peut que ce soit un petit peu trop foncé, mais sinon j'avais encore une teinte au-dessus, donc on va faire marcher hein. Donc c'est un petit boîtier cushion comme ça avec une petite tape-tape là. On appuie sur l'éponge qui imbibe de fond de teint et on y va. Je crois que c'est pas ma couleur. Ceci dit, ça m'a l'air très couvrant cette histoire. Alors la couleur est un petit peu trop foncée pour moi, mais franchement ça va. Je peux encore la porter en trichant un petit peu avec du bronzer dans le cou et tout. Mais je dois dire que je suis épatée par la couvrance de ce produit. Franchement, je pensais pas du tout avoir un résultat pareil. Je ne sais pas ce que vous en pensez de là où vous êtes, mais franchement, épatée. Alors plus qu'à voir comment ça tient et tout. Et en plus ce produit, il a un SPF 20. Alors vous allez me dire pour l'hiver qui arrive, c'est peut-être pas un. Mais ça n'empêche que le soleil vieillit la peau et que si on peut avoir une petite protection, eh ben on va pas s'en priver. Un autre produit Maybelline, c'est le Master Camo, c'est un kit correcteur de teint. Alors oui, encore Maybelline parce qu'en fait j'avais eu un petit sac à un événement et il y a plein de choses que j'ai pas encore testées, du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Mais ouvre-toi. Voilà. Donc vous voyez, il y a 6 couleurs et en fait elle existe en 2 teintes. Là c'est pour les peaux claires à médium et il y a médium à foncé aussi. Donc dedans nous avons le correcteur, l'anti-cerne et l'enlumineur. Alors je vais tester déjà le correcteur vert pour mes vilains boutons qui ont décidé de venir m'embêter. Et oui, vous allez vous dire, j'aurais dû faire ça avant de mettre mon fond de teint. Ben, vous avez raison. C'est juste que j'avais oublié que j'avais ce produit là. Donc c'est pas grave, je vais juste en mettre un petit peu, puis je vais venir retaper délicatement le fond de teint par-dessus. Comme ça, maxi couvrance, mini décolleté, n'importe quoi. Merde, je sais plus où ils sont mes boutons tellement le fond de teint il a fait son job. Ah, le fond de teint il est trop bien, hein. Il m'empêche de tester comme il faut cette palette là. Bon, niveau texture ça me paraît vachement bien. C'est très pigmenté donc je pense que ça va avoir une bonne couvrance. Après avoir la tenue, j'avais testé une petite palette comme ça de chez Sleek et honnêtement je trouve que la tenue elle était pas folle quoi, donc bon. Alors j'estompe juste délicatement et je vais venir taper le fond de teint par-dessus. Bah écoutez, ça marche plutôt bien, hein. Hop, en en rajoutant un petit peu, ni vu ni connu, du moins je crois. Alors on va passer à l'anti-cerne qui est toujours dans la même petite palette. Il y en a deux, un clair, un foncé. Je pense que je vais prendre le foncé pour son côté un petit peu orangé, pour contrebalancer mon violet, mon ravissant violet de cerne. Alors ça s'étale très bien. Oh là bas, oui. Alors dans l'œil non. Et ça m'a l'air assez couvrant. Et finalement c'est pas si foncé cette teinte. Je pensais mais ça va pas trop mal avec la couleur du fond de teint pardon, que j'ai mis là. Ça s'estompe bien, c'est pas mal. Je vais rajouter le clair par-dessus. Ah oui il est bien plus clair quand même hein. Là c'est plus pour illuminer que corriger. Du coup je vais aller un petit peu plus bas en triangle. Pareil, tapotage. Franchement ça se fond très bien. Je pense que le doigt pour ce genre de texture c'est parfait parce que vous savez avec la chaleur de la peau ça fond encore mieux la texture. Encore une fois je suis plutôt surprise dans le bon sens. Ok, ça c'est fait. Bon je vous passe l'étape poudrage avec mes alliés. Pour le contour des yeux, le Prisme Libre 4 couleurs de Givenchy en teinte 7 voile rosé. Et pour tout le visage, la HD de Make Up For Ever. Je vous retrouve juste après parce que bon sinon c'est chiant, hein, je fais tout le temps la même chose. Je vais continuer ensuite avec Bronzer Contouring avec ma petite palette toute sale Smashbox. C'est la palette contouring de définition avec les 3 teintes highlighter, bronzer, contour. Les 3 sont très mates et parfaites. Donc ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé et vraiment
Je les trouve géniales parce qu'elles se fondent très très facilement. Mais après c'est super si vous avez la peau claire, parce que si vous avez la peau foncée, ça se verra pas assez, vous voyez c'est pigmenté, genre là je passe en paiement. C'est pigmenté, mais c'est pas assez foncé pour une peau foncée. Mon dieu. Bref, je sais pas si ça existe en différentes teintes, mais je pense vraiment que ça serait pas mal. Parce qu'écoutez, enfin je pense que vous avez remarqué, notamment si vous me suivez sur Snapchat où je fais aussi des petits make-up de temps en temps et tout, et ben je n'utilise plus ma palette de Tarte, j'utilise tout le temps celle-ci. Je pense que ça en dit long, non? Voilà, on peut donc repartir maintenant avec nos premières impressions. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? La palette BK Jaclyn Hill. Je l'ai pas encore touchée, je l'ai juste swatchée. Je vous attendais pour la poser. Bon, en vrai je l'ai achetée quand? Hier ou avant-hier? C'est pas très longtemps que j'attends, mais j'ai très envie de tester. Dedans, donc il y a deux highlighters, le Gold Pop, le Champagne Pop. Ici, on a un blush, c'est le lumineux, non, un blush mat très pigmenté dans les corails rouges un petit peu. Ici, un autre blush mat, c'est un peu marronné, très, très joli, mais un peu moins pigmenté, je trouve. Et puis, on finit avec un blush absolument trop canon, parce qu'il fait genre blush highlighter un petit peu, vous voyez. Il ressemble un petit peu au NARS en vrai. Donc, c'est celui que je vais utiliser. J'espère que vous allez voir quelque chose. Oh bah oui. Oh bah... Ok. C'est un petit peu trop... là, sur cette joue. Donc comme vous pouvez voir, c'est un blush très pigmenté. Et aussi lumineux. Enfin, je sais pas si vous allez voir grand chose. J'espère que d'une façon ou d'une autre, quand je vais mettre l'highlighter, ça va se voir. Parce que sinon, ça serait bête. Il s'estompe bien malgré tout ce blush parce que j'étais très généreuse et j'ai quand même réussi à rattraper un peu ma bêtise. Donc bref, première impression très très sympa et j'aime beaucoup ce blush. Bien que je dois bien avouer que je trouve qu'il perd un peu de cette luminescence quand on le pose par rapport au swatch. Mais je pense vraiment que la lumière ça joue vachement là. Bon du coup je vais tester un highlighter, je vais prendre le Champagne Pop qui est celui-là, celui que Jaclyn Hill a créé avec BK. Il paraît qu'il est dingue. Attention. Mais vous voyez rien? Ah si vous voyez. Non parce qu'il est trop beau. Regardez ça. Oh si là vous voyez bien. Bon bah quoi dire de plus? Ce côté là je sais pas si ça va se voir des masses parce qu'avec mon Projo ça fait un peu une drôle de lumière. Je suis désolée, je vais arrêter de me plaindre de cette lumière. Oh, mais regardez comme c'est joli! C'est trop beau! Bon, de toute façon, je suis une fan d'highlighter, je sais que je ne suis pas la seule. Donc c'est pour ça que je me suis raison de plus de tester cette superbe palette avec vous. J'en mets, comme vous voyez, un petit peu l'arête du nez, au niveau du front, au-dessus des sourcils, le menton, on va y arriver, et évidemment, l'arc de Cupidon. Je vais venir reprendre l'highlighter après pour... ça c'était mon bruit de peau à pinceau. Pour faire donc sous les sourcils et coin interne. En attendant, je vais tester le Maybelline Brow Precise. Donc bah comme son nom l'indique, c'est un petit mascara à sourcils. Donc là j'ai deux teintes, Deep Brown et Medium Brown. Voilà, ça ressemble à ça. Et alors en fait, c'est pas vraiment un mascara à sourcils parce que... Vous allez voir, l'embout est trop chelou. Vous avez vu ça? Comment c'est bizarre? Moi ça me fait penser à une sangsue, je sais pas pourquoi. Donc bah écoutez, on va découvrir ça ensemble, on va voir si ça fonctionne. Moi j'ai pris le Deep Brown pour moi là, parce que j'ai quand même les sourcils assez foncés. Eh bien, ça marche pas mal hein. J'avais peur de m'en mettre un petit peu partout avec la forme bizarroïde. Bon après je trouve pas que ce soit super méga précis. Parce que c'est leur nom, non? Ouais. Et ben honnêtement, j'ai connu plus précis. Ça fait très naturel et non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc c'est le Brow Precise Fiber Filler. Ah mais c'est ça en fait, il y a des fibres. Mes sourcils sont pas du tout comme d'habitude, ça me fait bizarre. J'hallucine pas, non, ils sont pas du tout comme d'habitude. Je sais pas. Toujours est-il que non, j'aime vraiment beaucoup. Et alors oui, visiblement, il y a des fibres. Vous voyez, c'est fou la première impression. Parce qu'au début, je me disais, ouais, la brosse, elle est bizarre, c'est pas forcément si précis et tout. Puis au fur et à mesure, en appliquant, je me suis rendu compte que c'était vachement bien. Et là, je vois mes sourcils, je les trouve vraiment top. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais il y a plein de petites fibres, donc je pense que ça joue beaucoup à recréer un peu une forme de sourcil.
Et ça les tient super bien, genre ils sont fixés. Je crois que c'est mon nouveau chouchou sourcil. Je crois, non, pour vous dire à quel point je viens d'avoir un coup de cœur pour ce produit là. Bon, on va s'attaquer aux yeux avec la palette Mood Dust. Non mais elle est trop belle. Il va falloir que j'arrive à me décider sur quelle couleur je veux porter, ça va être compliqué. Je dois dire que j'aimerais beaucoup tester Lithium, c'est un espèce de taupe grisé, enfin qui m'a l'air très joli. Et peut-être avec le vert. Il est dingue le vert, non? On va essayer. Ah oui, par contre j'ai les ongles bleus, c'est pas grave, on s'en fout. Pour commencer ce petit make-up, je vais prendre une palette Sleek pour faire un petit peu le creux, tout ça. C'est la Eye Divine Goodnight Sweetheart et qui est très très jolie, regardez. Elle est vraiment très très belle. Donc je vais prendre une couleur prune pour faire un petit peu mon creux. La pigmentation des palettes Sleek quoi. On en parle ou on en parle? Puis elles sont tellement pas chères, enfin bref. Ah c'est sûr c'est pas le prix de la Urban Decay hein. Ça me servira surtout de couleur de... Comment on appelle ça? De dégradé on va dire. Oh là là je suis une mauvaise youtubeuse, je sais même plus les noms. De transition, voilà. Ouf. Oh l'honneur est sauf. Allez la transition c'est bon. Venons-en à la palette Urban Decay. Alors il faut savoir que la vendeuse m'a dit qu'on peut aussi humidifier le pinceau pour avoir encore plus de pigments, donc on va tester déjà comme ça, et ensuite j'humidifierai. Oula c'est dur à dire j'humidifierai. Ah j'ai un petit peu de chute là, mais la couleur est là. Hein. Alors pour le coup je pense que les chutes sont beaucoup dues au fait que j'ai complètement chargé mon pinceau. C'est fort probable, je vais essayer d'en prendre un petit peu moins. Donc clairement elles font un petit peu de chute, mais ça c'est l'effet paillettes, c'est difficilement contrôlable. Je vais tester l'autre œil en humidifiant mon pinceau. Donc pour ça, je prends des pigments. Et hop, je crois que je vous ai déjà montré. Ah bah oui, au dernier tuto. Un petit peu de Ficus de MAC. Pouc. Et c'est parti. Alors, est-ce qu'on voit une différence? J'en ai pas pris beaucoup parce que je voulais limiter les chutes, mais... En effet, je pense que c'est un peu plus foncé. Mais c'est pas non plus une différence de ouf, je pense que c'est la couleur qui fait ça aussi. Avec ma lumière, malheureusement, j'ai l'impression que vous ne voyez pas trop les paillettes et ce qui brille et tout. Il n'y a que là, on voit très très bien l'highlighter. Il est trop beau. J'annonce officiellement que les highlighters Becca viennent de détrôner le... Oh bah j'ai oublié son nom d'ailleurs pour vous dire. Le Mary Lou Manizer de The Balm que j'adore. Hein. Mais là, on est une étape au-dessus quoi. Bref, revenons-en à nos moutons. Enfin à nos yeux surtout. Donc voilà, on peut mouiller, on peut laisser sec, vous faites comme vous voulez. Moi au final, j'aime bien les deux, je trouve que la différence elle est pas de ouf. Bon je teste le vert ou pas. Ça va faire too much hein, si je mets du vert maintenant. Alors sinon je mets le vert en liner en dessous là, on va essayer de faire ça. Alors là pour le coup je vais le mouiller d'office parce que je voudrais éviter d'avoir les cernes tout verts hein. Je l'ai swatché, il est super pigmenté donc j'en prends pas trop pour contrôler un peu. Oh les paillettes. Je sais pas si vous les voyez mais moi je les vois bien. Ça va, je pense que j'ai fait le bon choix. Ça passe en ras de cils inférieur. Je me suis dit quand je me suis maquillée avec Fleur pour le 31 qu'en fait je fais pas assez des trucs foufou, des couleurs folles. Et puis après tout, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on s'en fout, je veux dire, c'est du make-up, c'est pour se marrer. Et je reste un peu trop dans le nude, je trouve. Donc, voilà, j'ai décidé de sortir un peu du nude, je pense que ça se voit. Tac, on va faire même une petite virgule verte. Genre ça y est, la folie me prend. Bon, j'ai eu un petit souci de caméra, je sais pas quand ça s'est arrêté de tourner. Donc je disais que j'ai mis le vert en ras de cils et j'ai même fait une petite virgule verte. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec cette satanée lumière. Et bah écoutez, très joli, enfin super belle pigmentation, ça se travaille super bien, les paillettes on les voit bien, enfin j'espère que vous voyez aussi bien que moi je vois là dans mon miroir. Je suis ravie, cette palette est trop canon. Du coup je reprends la palette Becca Jaclyn Hill et là je vais tester l'highlighter Gold Pop qui est juste ici, en coin interne et sous le sourcil. Alors, petit coin interne, ah j'ai oublié que j'ai un peu un grand miroir dans cette palette, très bien que je m'en serve. Il y a vraiment un rendu différent par rapport au Champagne Pop. C'est beaucoup plus chaud. Bah c'est or quoi. Voilà. Ah c'est joli, ça va bien là avec le prune. Voyez-vous? Je crois que vous ne voyez pas, ça m'énerve.
Au final, je préfère quand même le Champagne Pot pour ma peau à moi, parce que l'autre, enfin là je l'ai juste mis voilà comme ça, parce que je me doutais qu'il serait un peu trop jaune. Hein. Je pense qu'il irait très bien aux peaux métisses à noir, parce qu'il est un peu plus foncé, un peu plus doré. Bon, moi je pense que je l'utiliserai quand même, mais je préfère le Champagne Pot. Pendant qu'on y est, hein, avec du vert sous les yeux, pailleté, à faire n'importe quoi, et ben je vais utiliser un petit liner pailleté d'Urban Decay que j'ai encore jamais testé non plus. C'est le Heavy Metal, non pas du tout, ça c'est les liners qui s'appellent Heavy Metal, c'est le Distortion. Regardez la beauté de cette petite chose, on dirait de la poudre de fée quoi. C'est trop beau. C'est Pauline qui m'avait dit qu'elle les adorait quand on était allé à Londres et j'avais résisté à ce moment-là. Mais là, je l'ai revu, je suis ah non, tant pis, faut que je craque. Du coup, je le mets en coin interne. Je me suis dit, allez, vu que c'est un petit reflet vert un peu, allons-y. Puis de toute façon, j'avais envie de le tester, donc... Est-ce que vous voyez les petites paillettes ? Je ne vais pas mettre de mascara là parce que je vais tester des fossiles que j'ai acheté des Make Up Forever pour la première fois, First Impression. Donc je vais faire ça juste après. Pour l'instant, on va s'attaquer à la bouche avec un petit coffret Maybelline. C'est le Color Drama Lip Contour Palette. C'est hyper sympa, je trouve, ce concept parce que donc il y a différentes étapes. D'abord, vous avez la base qui va lisser les lèvres et rendre le rouge à lèvres encore plus mat en fait. Ensuite, vous avez le liner, donc là c'est le petit pinceau qui est fourni avec l'embout fin pour le poser. Donc les couleurs foncées, et vous avez la couleur correspondante en face. Bon, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, mais moi je vais faire comme ça là pour tester. Donc vous faites le liner foncé et le remplissage au clair. Et on termine avec une petite touche d'highlighter au centre des lèvres. Donc pareil, hein, j'ai jamais testé, donc on y va. Hop, on met la base. On va passer au liner maintenant. Quelle couleur? Je crois qu'on va opter pour le brune. Hein. Donc, hop, pour la ligne. Moi, je vais être obligée de me regarder dans le miroir, sinon je vais faire n'importe quoi. On sent la fille qui n'est pas du tout habituée à mettre du crayon, à faire un contour de lèvres ou quoi. Je pense, hein. Je galère un petit peu. Enfin, ça va, c'est simple, mais... Je pense que si vous êtes habitué à mettre du crayon quoi, c'est encore plus simple. Hein. Tiens, d'ailleurs, je dépasse. Bon, ensuite, je vais remplir avec la couleur donc prune violet un petit peu. Donc, ce qu'on m'a dit lors de l'événement là où on nous a donné ces petits produits, c'est que ça peut se construire, c'est-à-dire que si vous en mettez un tout petit peu, ça va pas être super pigmenté. Si vous en mettez pas mal, vous aurez une couleur plus vive quoi. Donc, c'est un peu comme on veut. C'est pas mal, ça fait pas non plus une grosse démarcation, vous voyez avec la ligne, les couleurs sont bien pensées. Là c'est pareil, cette couleur s'étale très facilement, alors visiblement c'est du mat, donc j'attends de voir si ça va sécher parce que là, enfin ça fait semi-mat un petit peu le rendu au final. Vraiment je trouve que le résultat est très joli, après je dois dire que j'ai un peu peur pour la tenue parce que là encore si je veux je peux retravailler assez facilement donc ce qui est top quand on pose la chose mais à côté de ça, enfin si ça s'enlève très vite c'est un peu dommage étant donné le travail qu'on met dedans donc à voir. En tout cas je trouve ça très joli, je trouve que ça donne bien... une impression de profondeur un petit peu, enfin des lèvres un peu plus plumpy, je sais pas ce que vous en dites. Donc pour finir, je vais poser l'highlighter au doigt, je pense, parce que j'ai pas trop envie de mettre de la couleur de mes pinceaux partout, enfin bref. Donc je vais en mettre au creux des lèvres. Et un petit... Aïe, je me suis fait le petit doigt. Et un petit peu juste ici, là. Alors là, on a vraiment une bouche en 3D quoi. Écoutez, sympa, franchement, bonne découverte, bonne première impression. Bon bah on va finir cette vidéo qui est déjà assez longue, je suis désolée, avec les faux cils. En ce moment mes cils sont dans une période pas terrible, j'en perds beaucoup, j'ai des trous donc c'est le cycle naturel du cil hein, sûrement, simplement ils ont décidé de tous tomber en même temps, enfin je ne sais pas. Toujours est-il qu'en attendant mettre du mascara c'est très compliqué, c'est vraiment pas très joli, du coup je me suis dit essayons les faux cils. Et ça fait une petite semaine que je m'y suis mise avec des vieux faux cils que j'avais et franchement ça va. Au début j'arrivais pas du tout à les poser, là je galère toujours un petit peu mais je commence à prendre le contrôle un petit peu sur la bestiole. Donc je me suis dit que j'allais en acheter des bons, c'est des Make Up Forever, c'est les C702. Là pour le coup ce sont des gros faux cils. J'ai aussi pris des naturels
comme ceci, enfin naturel glamour quand même, ils ont une belle longueur, mais aujourd'hui j'ai envie d'y aller all-in. De toute façon on a mis des paillettes, on a mis du verre, allons-y, faisons péter les gros fossiles. Donc avec les fossiles nous avons la colle, je prends les fossiles avec une pince à épiler, un petit peu de colle sur la tranche, elle veut pas s'ouvrir. Je les connais pas, hein, vraiment les fossiles Make Up For Ever et leur colle, c'est une découverte. Eh bien, oh là là, c'est normal que le pinceau soit dur comme ça? Bon alors en général il faut laisser la colle sur le cil pendant 15 à 30 secondes. Et je vais venir poser, alors là je pense que je vais pas pouvoir le faire en caméra comme ça, enfin il faut absolument que j'ai un miroir, étant donné que je vous ai dit je débute hein, dans le fossile. Ça me semble bien compliqué de faire juste en retour caméra. S'il veut pas tenir le machin. Mais ils sont super raides, c'est très curieux. Bon, c'était très compliqué, je pense qu'il y a un vrai souci de colle en plus et les cils sont très durs parce que bah il y en a beaucoup, c'est très noir et tout, c'est pas des tout fins. Je suis désolée, si je deviens rouge, je vais avoir une bosse, je viens de me cogner sur mon armoire, enfin tout va bien. Donc bref, j'ai essayé avec une autre colle là, que j'utilise en ce moment, je sais même plus d'où elle vient celle-ci, mais je sais qu'elle fonctionne, donc je me dis que si c'est pas la colle, c'est que je suis pas encore prête pour les gros fossiles qui sont raides et que je sais pas comment les appliquer, voilà. Bon, j'ai galéré à mort, j'ai réussi à en mettre un, mais bon, pas à la perfection clairement, parce que à l'intérieur ça a tendance à ne pas trop tenir là. Donc je pense que si comme moi vous êtes une novice du fossile, contentez-vous de mettre des fossiles assez fins, enfin du moins à la base, que ce soit pas tout un trait mais plein de petits picots, je sais pas si c'est clair. Enfin bref, des fossiles qui soient pas trop rigides parce que c'est beaucoup plus compliqué. Je vais quand même essayer de mettre le deuxième et je reviens. Bon, alors voilà où on en est. Clairement, ils ne sont pas bien mis parce que là ça me plombe le regard plus qu'autre chose. Je les ai mis trop bas en fait, il aurait fallu qu'ils soient plus hauts. Mais dites, c'est une première impression, hein. Et bien, première impression, les gros fossiles ne sont pas faciles à mettre quand on est une noob comme moi. Bon bah écoutez, ça y est, j'ai fini les premières impressions. Globalement des bonnes découvertes, même si voilà, les fossiles m'ont donné du fil à retordre à la fin. Mon coup de cœur, je pense que vous l'aurez sûrement compris, c'est le petit Brow Precise là, de Maybelline que j'ai trouvé top. Évidemment la palette BK avec surtout l'highlighter Champagne Pop qui est trop canon. Chez Urban Decay pareil, je trouve que les fards sont superbes. Et puis bah j'ai aussi là la petite palette pour les lèvres, je la trouve super sympa. Quoi d'autre, le reste bah voilà. Là c'était mes coups de cœur on va dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour que j'en fasse plus dans ce genre là, des premières impressions, juste me préparer avec vous, enfin voilà. Donc moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je me permets juste de revenir vite fait. En fait là je me suis un petit peu changée tout ça pour tourner une deuxième vidéo et j'ai changé de fossile. J'ai mis les... Oups, je ne sais plus. Les N103, donc ça c'est les fossiles naturels. Est-ce que vous allez voir ? Ils sont très très jolis, j'ai pas du tout galéré à les poser, ça s'est fait tout seul. En effet, la colle de l'autre paquet de fossiles n'était plus bonne, donc voilà, ça joue beaucoup. Et ceux-là, mais ils sont juste parfaits quoi. Regardez-moi ça, sur cet œil-là, vous voyez bien. Et vraiment, ça s'est mis tout seul quoi. Enfin, voilà, je tenais juste à vous le dire. Bisous.